Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Nous célébrons aujourd'hui le 3e dimanche du mois béni qui marque la visite de la Sainte Vierge à Sainte Élisabeth. Et notre Seigneur était dans le sein de la Sainte Vierge et Saint Jean-Baptiste était dans le sein de sa mère Sainte Élisabeth. Et pendant cette rencontre très sainte et très bénie, la Sainte Vierge a dit son Magnificat en disant « Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. » Par la grâce de Dieu, on va mentionner 3 points qui nous montrent la grandeur et la vénération de la Sainte Vierge. Premièrement, le choix. Deuxième point, le témoignage. Troisième point, le concile. Premièrement, le choix. En fait, la grandeur de la Sainte Vierge Marie se révèle par le fait que Dieu les choisit parmi toutes les femmes du monde. La Sainte Vierge est la seule femme que le plan de Dieu a attendu des milliers d'années. Et que la grâce de Dieu trouva méritant le grand honneur que l'archange Gabriel a dit à la Sainte Vierge, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance de Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint, pas seulement le saint, mais l'être saint. Il y a plusieurs des saints, mais l'être saint, c'est Dieu. Lui-même, gloire à lui. L'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Ça veut dire c'est celui qui est Dieu le Fils. Dieu le Fils. Et comme ça, on peut savoir que la Sainte Vierge était dans la pensée de Dieu, dans le plan divin, dès le commencement de l'humanité, quand Dieu a promis le salut à nos premiers parents, Adam et Ève. Et qu'est-ce que Dieu leur a dit? Il leur a dit que le lignage de la femme écrasera la tête du serpent. Cette femme, c'est la Sainte Vierge et son lignage, c'est le Christ, gloire à lui, qui a écrasé la tête du serpent sur la Sainte Croix. Et par la grandeur de la Sainte Vierge Marie, comme on a dit, elle s'élève au-dessus de toutes les femmes, comme le livre de Proverbes dit, nombre de femmes ont accompli des exploits, mais toi, tu les surpasses toutes. Nombre de femmes ont accompli des exploits, mais toi, tu les surpasses toutes. Et dans la même signification, l'Église a composé cette louange à la Sainte Vierge en disant toutes sortes de dignités ont été accordées à bon nombre de femmes, mais aucune d'elles n'a joui de la dignité qui vous a été accordée. Le choix de Dieu, le choix divin. Deuxième point, c'est en fait le témoignage. Le témoignage de Sainte Élisabeth. En fait, Sainte Élisabeth a annoncé la grandeur de la Sainte Vierge et sa vénération comme elle a dit, « Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ?»
béni es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Bien sûr, le fruit de sein de la Sainte Vierge était le Seigneur Jésus-Christ, le bébé, l'enfant divin. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur, la Théotokos, la mère de Dieu, la mère de mon Seigneur. C'est Élisabeth qui était la première d'annoncer et d'appeler la Sainte Vierge comme la Théotokos, la mère de Dieu. Et on voit comment, devant la grandeur de la Sainte Vierge Sainte Élisabeth, a ressenti sa propre humilité et sa propre médiocrité. Et il a dit, comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Malgré que Élisabeth avait su que son propre fils Jean-Baptiste sera grand devant le Seigneur et qu'il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère, et que Jean-Baptiste marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et malgré tout ça, Sainte Élisabeth était envahie par le sentiment de l'indignité devant la Sainte Vierge à cause de la grandeur de la Sainte Vierge, en disant, comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? L'un des arguments les plus évidents de la grandeur de la vénération de la Sainte Vierge et sa dignité auprès de Dieu, ce que la Sainte Bible nous dit, et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Oui, vraiment, c'est ça la grandeur incroyable de la Sainte Vierge, que sa seule salutation remplisse Élisabeth et quand même son enfant Jean-Baptiste par le Saint-Esprit. Les deux ont été remplis de Saint-Esprit. Et c'est pourquoi la Sainte Élisabeth a dit, car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Et comme ça, on voit que quand Sainte Élisabeth, par la salutation, la seule salutation de la Sainte Vierge Marie, a été remplie d'Esprit Saint, il a acquis le don de la prophétie et l'esprit de la révélation. Et il a annoncé au moins 3 choses par l'Esprit Saint. Premièrement, il a su que la Sainte Vierge était ou est devenue la mère de Dieu, la mère du Seigneur, la Théotokos. Deuxième chose, Sainte Élisabeth, par le don de la prophétie, a su que la Sainte Vierge a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Troisième chose, Sainte Élisabeth, par l'esprit de prophétie, elle a bien compris que le tracement de son enfant Jean-Baptiste dans son sein était dû à l'allégresse que Jean-Baptiste a ressentie en présence de Jésus, l'enfant divin, qui se trouvait dans le sein de la Sainte Vierge. Numéro 1 était le choix. Numéro 2
était le témoignage. Numéro 3, c'est le concile. Le concile, oui. La grandeur de la Sainte Vierge, en fait, a été décrétée par le Saint Concile œcuménique d'Éphèse. C'est le 3e concile œcuménique, réuni en l'an 431. Et bien sûr après Jésus-Christ, et auquel ont assisté 200 évêques. Ce concile œcuménique d'Éphèse, en fait, a établi l'introduction du credo. L'introduction du credo. Nous disons dans l'introduction du credo, nous vous vénérons ô Mère de la vraie lumière, et nous vous glorifions, ô Vierge sainte et Mère de Dieu. Nous vous vénérons et nous vous glorifions. Nous vous vénérons, ô Mère de la vraie lumière, et nous vous glorifions, ô Vierge sainte et Mère de Dieu, parce que vous avez donné naissance pour nous au Sauveur du monde, qui est venu et a sauvé nos âmes. A sauvé nos âmes. Oui, c'est ça la grandeur de la Sainte Vierge Marie, par le choix divin, par le témoignage d'Élisabeth, par le concile d'Éphèse. Vraiment, il mérite tout ça, et beaucoup plus même que ça, comme il est devenu la mère de Dieu, la mère de notre Seigneur, la Théotokos. Et c'est pourquoi toutes les générations qui étaient et qui sera toujours et pour toujours vont glorifier et vont vénérer et vont donner la béatitude et la grandeur à la Sainte Vierge Marie comme par l'Esprit Saint. Et là, elle-même a prophétisé en disant, oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Que son intercession et ses bénédictions soient avec nous tous, amen, et gloire à Dieu éternellement.